moins de 20 minutes et absolument 0 ligne de code. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour cloner une app qui génère plus de 4 millions de dollars par mois. Compte utilisateur, IA intégré, système d'abonnement, tout y est. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment répliquer ça. Trouver une idée déjà validée, la construire sans devoir coder, la monétiser et aller chercher tes premiers utilisateurs sans aucun budget pub. Parce qu'aujourd'hui, construire une app, c'est devenu super simple. Le vrai défi, c'est d'en construire une que les gens veulent vraiment et pour laquelle ils sont prêts à payer. Et ça, c'est l'étape 4, celle que presque personne ne fait, mais qui décide si ton projet flop ou devient un véritable banger. Ah, et reste jusqu'au bout parce que l'un d'entre vous repartira avec un abonnement d'1 an d'une valeur de 180 € à l'IA que je vais utiliser dans cette vidéo. Je t'explique tout et comment participer à la fin de la vidéo. Let's go! Avant toute chose, on va tout de suite casser une croyance qui persiste. Non, t'as plus besoin de savoir coder pour lancer une app rentable. Ça, c'était peut-être vrai il y a 2 ans, mais plus aujourd'hui. Une web app ou un SaaS, c'est juste un outil en ligne, généralement accessible par abonnement, comme c'est par exemple le cas pour Notion, Shopify ou Slack. Et aujourd'hui, l'IA te permet d'en construire un toi-même en partant de zéro. Je vais te montrer le système complet en 4 étapes. Définir ton projet ou l'app à cloner, la construire, la rendre monétisable et surtout aller chercher tes premiers utilisateurs. Étape numéro 1, trouver une idée qui marche. Et la meilleure stratégie, c'est pas forcément d'inventer un truc révolutionnaire. Tu peux évidemment créer une app qui répond à une problématique que tu as, mais si tu veux vraiment en tirer profit, alors le mieux c'est souvent de s'inspirer d'une app qui cartonne déjà et d'en faire une version mieux ciblée. Regarde Motion, c'est une app IA qui planifie automatiquement ton travail. Et c'est un immense succès. Selon ARR Club et Sacra, plus de 50 millions de dollars par an. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de fou. Une app comme ça, si elle marche à cette échelle, c'est parce qu'elle résout un vrai problème récurrent. Et c'est ça qu'on va chercher à copier. Pas forcément le design ou le mécanisme. Et moi, je vais pas copier Motion tel quel, parce que leur moteur de calendrier, c'est juste beaucoup trop complexe. Mais je vais copier le principe. Une IA qui transforme un objectif en plan. Et je vais cibler sur un public précis, les créateurs de contenu qui galèrent à publier régulièrement. Pourquoi eux? Parce que quand j'ai demandé dans ma newsletter quelles tâches mes lecteurs rêvaient de voir confier à l'IA, la création de contenu est arrivée numéro 1. 44% des réponses, loin devant tout le reste. Et je vais appeler mon app Sidekick, ton copilote qui génère ton plan de contenu de la semaine. Les idées, les accroches, les formats et les jours de publication. Mais avant de foncer à l'étape numéro 2, il faut d'abord qu'on s'assure que notre idée, elle est bonne. Et pour ça, elle doit cocher 4 cases. Une cible claire, un usage récurrent, une valeur mesurable et surtout un moyen de la monétiser. Mon projet Sidekick coche justement les 4 en ciblant les créateurs qui publient chaque semaine. Et sa valeur, elle vient du fait qu'il résout un problème de planification et d'organisation. Pour ce qui est de la monétisation, étant donné que l'usage il est récurrent parce qu'il faut publier régulièrement, c'est parfait pour un système d'abonnement. Maintenant, l'astuce que personne va te montrer. Je vais pas décrire mon app à la main. Je vais demander à une IA, ici par exemple ChatGPT, d'analyser Motion à partir de capture d'écran et de me générer un prompt optimisé prêt à coller dans l'outil méconnu mais ultra puissant que je vais utiliser pour créer ma propre web app. Et voilà, en à peine 30 secondes, j'ai un prompt béton pour construire la première version de Sidekick. Ce type de prompt, je te le donne d'ailleurs dans mon pack de démarrage, le lien est dans la description. Maintenant, le risque classique, c'est de perdre des heures à construire avant même de savoir si ton prompt tient la route. Et regarde comme c'est rapide. Maintenant que j'ai mon prompt qui est prêt, on passe à l'étape 2, la construction. Et pour ça, je vais utiliser l'outil qui sponsor cette vidéo, Hostinger Horizons. Horizons, c'est ton partenaire IA tout en un. Ton designer, ton développeur, ton rédacteur, tous réunis au même endroit. Tu décris ton idée et il te génère une app complète sans que tu doives écrire aucune ligne de code. Donc, je me rends sur Horizons, je colle mon prompt et regarde, en quelques secondes, le design, les textes et la structure, toute la base est déjà là. Et donc, à partir de là, j'ai juste à contrôler que tout fonctionne et affiner en faisant une modification par prompt. Et c'est d'ailleurs ce que recommande Hostinger. Modifier une chose à la fois, un aspect après l'autre. Et il y a un autre truc que j'adore, c'est que je peux aussi cliquer directement sur une zone
et la modifier sans forcément avoir besoin de reprompter et d'utiliser des crédits IA pour ça. Donc je peux juste changer une partie très précise. Tiens, tu vois là par exemple cette section, on va s'avouer, elle n'est pas terrible. Donc je ne vais pas faire semblant que c'est parfait du premier coup. Ça l'est souvent jamais. Je vais juste demander de corriger ce bloc-là. Et si je bloque, s'il y a un truc qui est pour moi compliqué ou que j'arrive pas à modifier, je peux utiliser Cody, qui est l'assistant IA gratuit de Horizons. Il répond à mes questions, il corrige mes erreurs ou il me donne des prompts optimisés que j'ai plus qu'à envoyer dans la console de prompting pour faire l'amélioration. Si toi aussi tu veux faire pareil et créer ta propre web app, alors je t'ai mis le lien dans la description, mais aussi dans le commentaire épinglé. Et en utilisant mon code promo JohnGregor, t'obtiens 10% de réduction supplémentaire, donc profites-en. Je te recommande d'utiliser le plan Starter parce que c'est celui qui va débloquer tous les aspects de monétisation. Et ce qui est très intéressant avec Hostinger, c'est qu'il n'y a pas de frais de transaction qui viennent de leur part. Et tu as 30 jours satisfaits ou remboursés, donc tu peux tester sans aucun risque. Bon, après quelques modifications, tu vois que mon app, elle est maintenant jolie et surtout elle est fonctionnelle. Mais attention, avoir une app qui a de la gueule, ça suffit pas à payer les factures. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ça en vrai business. Pour que Sidekick devienne un vrai SaaS, il faut encore 4 choses. Et Horizon les gère les 4, donc c'est nickel. Première chose, un espace utilisateur. Et grâce au back-end intégré, Horizon s'occupe de tout en coulisses. C'est-à-dire que tu as les comptes des utilisateurs, les données sauvegardées, leur credential ou leur login de connexion. Tout est directement inclus. Dans le back-end, j'ai rien besoin de faire de supplémentaire. Et en tant qu'administrateur, je peux voir la liste de mes utilisateurs et puis l'espace qui leur est dédié à chacun. Deuxième aspect, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, il faut que ce soit le cœur de Sidekick. Et pour ça, encore une fois, j'ai rien eu à faire de spécial parce que j'avais demandé directement dans mon prompt original d'intégrer cette fonction. Donc comme tu l'as vu, l'IA, elle est directement intégrée dans mon app et elle permet aux utilisateurs de générer leur plan de contenu de la semaine sans devoir donner des informations complémentaires. L'output, il est automatiquement formaté en prenant en compte les informations que l'utilisateur il a mis au moment de son enregistrement, c'est-à-dire son contexte, sa niche, ses objectifs et puis ensuite son historique. Tout ça pour l'aider dans sa création de contenu. Et c'est ça qui rend l'app vraiment utile. Et dans la partie utilisation de l'IA, je peux voir la consommation que je fais moi pour la création de l'app, mais aussi celle qui est faite par les utilisateurs lors de leur utilisation de mon app. Numéro 3, c'est un affichage optimisé sur smartphone. Simple, ultra simple, mais très souvent oublié. Et avec Horizon, ce qui est très cool, c'est que tu n'as quasiment rien à faire parce que ton app, elle s'affiche directement parfaitement sur smartphone. Une fois que tout ça est prêt, je peux publier en un seul clic. Et c'est là que c'est fort. Tout est au même endroit. L'hébergement, le domaine et même l'email professionnel. Avec un plan annuel, le domaine et l'hébergement sont gratuits. En plus de ça, tu as le support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en français s'il vous plaît. Et puis, tu n'as pas de serveur à configurer ou des modifications à faire. Aucune galère technique. Et puis ça, c'est un truc qui est très pratique, surtout si tu es débutant. Dès que j'ai fait ma publication, on peut passer à la 4e fonctionnalité qu'il faut avoir pour faire de ton app un vrai SaaS. Et c'est la monétisation. Horizons se connecte à Stripe pour vendre par exemple des abonnements. Et pour mettre ça en place, j'ai juste à cliquer sur e-commerce et dans les paramètres, je vais connecter mon compte Stripe. Et pendant que je suis dans les paramètres de ma boutique, je vais aussi en profiter pour modifier le prix de mon abonnement et le fixer à 4,90 € par mois. Et regarde, le parcours de paiement, il fonctionne déjà de bout en bout. Bon, là c'est un mode test, mais tout est branché et un vrai utilisateur pourrait s'abonner directement sans problème. Maintenant, souviens-toi d'un point important. Ta première version, elle ne sera pas parfaite. C'est ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Tu itères ensuite et tu améliores ton app grâce au retour de tes utilisateurs. Et justement, parlons maintenant de ces utilisateurs. C'est l'étape numéro 4, la plus importante. Celle que 90% des tutos laissent de côté. Une app sans utilisateur, c'est pratique, mais ça rapporte rien du tout. Donc voilà exactement comment aller chercher tes 5 premiers utilisateurs
complètement gratuitement. Pour commencer, tu identifies un endroit où ta cible parle déjà de son problème. Et ici, Reddit, ça peut être une vraie mine d'or. Numéro 2, tu publies un post en mode building public où tu racontes ce que tu es en train de construire, le problème que ton app elle règle, mais très important, sans chercher à le vendre. Numéro 3, tu contactes une dizaine de personnes qui correspondent à ta cible ou par exemple qui ont réagi ou commenté ton post. Et numéro 4, tu leur proposes un accès gratuit en échange d'un retour de leur part. Par exemple, tu pourrais poster un message du genre « Je construis un outil qui te génère ton plan de contenu de la semaine en 2 minutes avec idées, accroches et jours de publication. Je cherche 5 créateurs pour tester gratuitement ma première version. Écris-moi si ça t'intéresse, 100% gratuit et sans engagement. C'est juste pour m'aider à améliorer mon produit. » Tu vois le truc? Tu donnes de la vraie valeur avant de vendre. Et les premiers utilisateurs, ils vont certainement suivre. Et tout ça, sans un seul euro dépensé en pub. Maintenant, comme promis en début de vidéo et grâce à Hostinger, que je remercie encore pour leur soutien, je fais gagner à un abonné 1 an de Starter Plan Horizons gratuit. Pour participer, c'est super simple, 3 étapes. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Numéro 2, commente sous cette vidéo. Tu peux par exemple commenter Horizons et le type d'app que tu voudrais créer. Et numéro 3, va faire la même chose sous le post Instagram qui est dédié à ce concours. Si tu fais ces 3 étapes, tu seras automatiquement inscrit et tu seras peut-être l'heureux gagnant qui pourra lancer sa propre app 100% gratuitement. Toutes les conditions sont dans la description de la vidéo et du post Instagram. Ok, si on récapitule rapidement, tu as maintenant trouvé ton idée en clonant une app qui marche déjà, tu l'as construite et monétisée avec Hostinger Horizon et tu as une méthode pour aller chercher tes premiers utilisateurs. Le tout sans coder, sans développeur, sans équipe et sans gros budget. Si toi aussi tu veux te lancer, je t'ai mis le lien vers Hostinger Horizons en description et dans le commentaire épinglé. Tu cliques, tu choisis le plan starter, tu appliques mon code promo et hop, le prix baisse direct et puis tu peux directement te lancer. Et oublie pas qu'avec le plan annuel, donc si tu prends 12 mois ou plus, tu as un nom de domaine et l'hébergement qui sont gratuits. Donc franchement, n'hésite plus, c'est maintenant le moment de transformer ton idée en vrai business. Et quel meilleur levier que l'IA pour le faire. Tu sais maintenant comment créer une app et trouver tes 5 premiers testeurs gratuitement. Mais avoir des testeurs, c'est pas encore avoir des clients qui payent. Donc si ça t'intéresse, regarde cette vidéo et je te montre les 3 étapes qui peuvent transformer l'IA en argent réel, même en partant de zéro. À très bientôt, ciao!